Je passe la parole à Majed Bamia, qui est responsable Euromède de la délégation générale de Palestine auprès de l'Union européenne, tant pour nous donner ces informations concernant la situation en Palestine, mais aussi, parce que c'est quand même le thème de ce meeting, hein, c'est nos interventions bientôt que nous aurons à faire à l'occasion des élections européennes, c'est de nous donner aussi son opinion sur ce qui se passe auprès de l'Union européenne. La première des choses que je voudrais dire sur ce qui s'est passé à Gaza, c'est qu'il s'agissait d'une guerre contre le peuple palestinien tout entier. Pas contre une de ses factions, pas contre une partie ou une composante de ce peuple, mais contre l'ensemble du peuple palestinien. 1400 morts. La grande question à laquelle Israël aurait dû devoir répondre, c'est pourquoi ? La réponse qui était donnée, c'est parce que nous ne pouvions plus tolérer cette menace permanente sur nos populations civiles. Ces milliers de roquettes qui tombaient sur la tête des Israéliens tous les jours, qui ont fait des victimes, des blessés, et donc qui ont fait une dizaine de morts de trop, mais à laquelle nous avons dû répondre en faisant 1400 morts palestiniens, dont une grande majorité de la population civile palestinienne et dont 400 enfants palestiniens. C'est que les Palestiniens ont fait de leur mieux pour s'engager dans ce processus de paix. En dépit de toutes ces faiblesses intrinsèques dès son départ, ils ont essayé d'y croire. Ils ont fait de leur mieux pour respecter leurs obligations internationales, même quand cela semblait déraisonnable. Et au bout d'un an de processus d'Annapolis, au bout de 15 ans des accords d'Oslo, il faut quand même oser le bilan. Et le bilan n'est pas très clément et n'est pas très facile à vivre. Le bilan, c'est que nous avons aujourd'hui une division géographique qui s'est transformée en division politique profonde, Cisjordanie-Gaza. Le bilan, c'est que la colonisation n'a cessé de s'agrandir pour aujourd'hui avoir plus de 450 000 colons. Qu'à chaque fois que nous avons avancé dans le processus de paix, au lieu de ralentir, elle s'est accélérée. Et qu'on a eu 7 fois plus de colons après le processus d'Annapolis qu'avant le processus d'Annapolis. La réalité, c'est que oui, il y a un blocus qui est une punition collective contre l'ensemble du peuple palestinien à Gaza, 1,5 million de personnes qui ont survécu depuis plusieurs années dans des conditions indicibles et qui ont dû subir après tout cela les massacres. La réalité, c'est qu'en Cisjordanie, d'où aucune attaque sur Israël n'est partie au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, aucune, il y a tous les jours des arrestations, des assassinats qui sont des exécutions extrajudiciaires, il y a de la colonisation, il y a la construction du mur, il y a les barrages militaires qui augmentent au lieu de cesser. Et donc, nous avions fait une promesse au peuple palestinien. C'est que nous nous sommes engagés dans les négociations pour le libérer, pas pour l'asservir. Pour réaliser ses droits légitimes et ses aspirations nationales, pas pour y renoncer. Et nous sommes obligés de voir, aujourd'hui, que les Israéliens se sont engagés dans ce processus de paix pour qu'ils servent de paravent à leur politique coloniale, pas pour qu'ils permettent de résoudre le conflit. C'est qu'à chaque fois que nous avons voulu prouver que nous étions capables de remplir nos obligations, Israël n'a cessé de fuir les siens. Et nous devons dire, probablement par respect pour les morts et par responsabilité pour les vivants, qu'il y a aujourd'hui un vrai risque pour la cause palestinienne et pour la lutte du peuple palestinien qui demande un changement profond dans l'ensemble de nos démarches face à ce conflit et face à cette occupation israélienne. La première des choses, c'est que Israël, à chaque fois, a essayé de prouver qu'il n'y avait pas de partenaire pour la paix. Il n'y a pas de partenaire palestinien. Et on a la mémoire courte, puisque on parle souvent du cas du Hamas, qui a été boycotté non seulement par Israël, mais par la communauté internationale, ce qui, en langage diplomatique, est probablement une ânerie après l'élection de 2006 et
et à mon avis un crime après le gouvernement d'unité nationale palestinienne en février 2007, il y avait un certain Yasser Arafat, président du peuple palestinien, qui lui aussi a été boycotté, assiégé dans son quartier général. Que ceux qui ont la mémoire courte se rappellent cela aussi. Il s'agit d'une politique longue, pas contre une faction, pas contre un mouvement, mais contre l'ensemble du peuple palestinien. La grande question que les Palestiniens doivent se poser, c'est est-ce qu'il y a un partenaire israélien? Et c'est ce avec quoi tu viens de clôturer. Parce que de cela dépend la politique qu'on mène. S'il y a un partenaire israélien, nous devons continuer nos efforts. Nous devons prouver que nous sommes des partenaires pour la paix. Nous devons continuer à être engagés dans ce processus. Sinon, la réponse est différente. Et la réponse, notamment après ces élections, mais à mon avis même avant ces élections, c'est qu'il n'y en a pas. Et il n'y en a pas pour différentes raisons. La plus importante, c'est qu'il y a des politiques à court terme qui sont menées en Israël et qu'on a l'impression que ces politiques peuvent se poursuivre puisqu'il n'y a aucune pression, aucune sanction, aucune conséquence immédiate. La sanction, la conséquence viendra à plus long terme. C'est un grand risque. Et la politique israélienne est criminelle contre le peuple palestinien, mais comme l'a dit Bernard, elle est aussi criminelle contre le peuple israélien lui-même. Et il y a ici une responsabilité immense de la communauté internationale qui aurait pu donner du crédit au processus politique, qui aurait pu donner des crédits aux efforts des Palestiniens quand ils se sont élevés pour qu'il n'y ait pas d'attaque contre les civils, pour que nous choisissions les négociations pour aboutir aux droits des Palestiniens. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Ça n'a pas de sens de soutenir ce qu'on appelle le state building, la création de l'État palestinien, s'il n'y a pas de mesures pour contrer et arrêter la colonisation israélienne. Ça n'a pas de sens de construire des institutions si on accepte à chaque fois qu'elles soient détruites par l'armée israélienne pour les reconstruire de nouveau. Ça n'a pas de sens de soutenir des élections démocratiques si on dit aux Palestiniens vous avez le droit de voter mais pas le droit de choisir. Ça n'a pas de sens de construire une autorité palestinienne, de la soutenir, de dire que nous voulons un processus de paix, de le soutenir et de soutenir ces négociations si à chaque fois que quelqu'un ne respecte pas les accords, il n'a aucune conséquence à payer. L'Europe est aussi engagée dans cette communauté internationale quand elle dit vouloir rehausser les relations qu'elle entretient avec Israël et qu'on nous explique tranquillement que cela n'a rien à voir avec le processus de paix. Il s'agit d'une relation bilatérale Israël-Union européenne. Israël n'est pas un État comme les autres. C'est une puissance occupante qui viole au quotidien le droit international et qui occupe le territoire de 3 des États partenaires de l'Union européenne, y compris l'ensemble du territoire palestinien. On ne peut pas traiter avec cet État comme s'il était un État normal. C'est un État qui viole le droit et en conséquence, il devrait être sanctionné pour cette violation du droit. Il aurait fallu une commission d'enquête pour juger des événements de Gaza. Ça aurait été la moindre des choses. Israël nous dit, nous enquêtons. Nous sommes jugés partis. Vous aviez parlé de 82 et de l'unité nationale israélienne. Cette unité s'était estompée au moment des massacres de Sabra et Shatila. Malheureusement, les massacres à Gaza n'ont pas suffi à miner cette unité israélienne à un moment où elle est fondée sur des bases qui sont catastrophiques pour la société israélienne elle-même. Ce dont on a besoin, c'est un changement de mentalité. Et ceux qui appellent à un changement de mentalité à l'étranger doivent s'imposer à eux-mêmes un changement de mentalité. Les Palestiniens, dans leur rapport avec les Israéliens, doivent aujourd'hui, après Gaza, refuser à tout prix le retour au business as usual. C'est leur première responsabilité.